Nous sommes le 12 septembre, il est 20h20 et Apple vient de présenter ses nouveaux iPhones. Des iPhones qui sont, comme l'année dernière, au nombre de 4, à savoir l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Et vous l'aurez sans doute deviné, mais l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un récapitulatif complet sur toutes les nouveautés qui ont été annoncées ce soir par la firme. Et les nouveautés, on peut dire qu'il en a un sacré paquet. Et on commence directement avec tout ce qui a trait au design. Et là, pas de surprise, pas de révolution, mais des changements qui sont tout de même intéressants. Dynamic Island arrive ainsi sur l'ensemble de la gamme. Fini l'encoche, vous aurez donc désormais ce double poinçon sur les iPhone 15, les iPhone 15 Plus, les iPhone 15 Pro et les iPhone 15 Pro Max. Au niveau des bordures, on conserve de l'aluminium pour les modèles de base et on passe, attention, au titane grade 5 pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. En revanche, attention car l'intégralité de la bordure n'est pas faite en titane, on a juste un revêtement qui recouvre de l'aluminium. Les bordures sont aussi un petit peu plus fines sur les modèles les plus chers, mais on peut surtout saluer l'arrivée d'un nouveau bouton d'action en lieu et place de l'interrupteur que vous connaissez déjà. Alors par défaut, ce bouton d'action nous permettra de mettre l'iPhone en sourdine sur une simple pression. Cela étant, en allant dans les réglages, on pourra lui associer d'autres actions, comme par exemple de l'enregistrement vidéo, l'appareil photo ou encore le lancement d'un raccourci. En prime, on aura un affichage dans Dynamic Island dès qu'on appuiera sur ce bouton pour visualiser l'action exécutée. Alors forcément, au niveau des couleurs, il y a du nouveau. J'ai pas tout retenu pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, mais je peux vous dire qu'on a 4 coloris pour les iPhone 15 Pro et les iPhone 15 Pro Max, à savoir le gris sidéral, le blanc, le bleu foncé et bien sûr le gris titane qui est tout simplement le meilleur des coloris. Et je veux rien savoir. Autre nouveauté notable, on peut citer l'apparition d'un connecteur USB-C qui viendra remplacer l'ancien connecteur Lightning. Donc là, pas de grosse surprise, on savait que ça allait être le cas. En revanche, Apple a fait les choses un peu à sa façon, mais ça on en parle tout à l'heure. La 5G répond bien sûr présente, avec en revanche du neuf pour les appels. Apple a développé une fonction d'isolation de la voix que vous pourrez activer en une tape et qui vous permettra d'améliorer la qualité des appels. Les appels par satellite sont toujours présents avec en plus de l'assistance routière. Assistance qui sera en revanche uniquement gratuite pendant 2 ans. Et on ne sait pas encore combien ça coûtera ensuite. Le MagSafe est toujours présent et bien sûr les iPhone 15 seront compatibles avec le Qi 2 et donc avec la deuxième version du Qi. Mais la nouveauté, je le disais, c'est l'arrivée d'un connecteur USB type C. Ce connecteur sera présent sur l'ensemble de la gamme, mais disons que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max iront un peu plus loin que les modèles de base. En réalité, ils pourront atteindre une bande passante maximale de 10 gigabits par seconde. Ils iront donc 20 fois plus vite que les modèles de base. Du moins à condition, et là vous allez rire, d'acheter un câble USB 3 vendu en option. À quel prix me direz-vous? Eh bien on n'en sait rien. Mais ce qui est très cool, c'est qu'avec les iPhone 15, vous pourrez directement envoyer vos vidéos vers un disque dur externe, comme un petit disque dur SSD par exemple, que vous pourrez ensuite brancher sur votre ordinateur pour démarrer vos montages. Et ça, je crois qu'au niveau du workflow, ça va vraiment permettre à l'iPhone d'entrer dans une toute nouvelle ère. Et j'ai d'ailleurs quelques idées de contenu autour de ça, mais je vous en dis pas plus. Parlons maintenant caractéristiques et d'entrée de jeu, sachez qu'il n'y a aucune différence au niveau des diagonales, on reste sur du 6,1 pouces pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro et sur du 6,7 pouces pour l'iPhone 15 Plus et l'iPhone 15 Pro Max. Dynamic Island est présent aussi sur l'ensemble de la gamme, de même pour le Dolby Vision, et sachez que sur les iPhone 15 de base, on aura une luminosité en hausse qui pourra atteindre 2000 nits au maximum. Le ProMotion en revanche reste l'apanage des modèles Pro, et oui, c'est clairement dommage. On pourra donc monter à du 120 Hz sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, mais on se contentera du 60 Hz sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Et du 60 Hz sur des téléphones quand même haut de gamme en 2023, je trouve que c'est un petit peu pingre. Et par extension, ça veut également dire que le mode Always On Display devrait aussi rester réservé aux iPhone 15 les plus chers. Alors sans surprise, Apple nous a refait le coup des 2 socs. On a donc une puce A16 Bionic pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, et une puce A17 Pro
pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Et ça pour moi c'est hyper intéressant parce qu'on a une nouvelle dénomination. Et ça veut également dire qu'il y a de fortes chances que l'on retrouve une puce A18 sur les futurs iPhone 16 et iPhone 16 Plus, une puce A18 Pro sur les futurs iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, et pourquoi pas une puce A18 Ultra sur l'iPhone 16 Ultra. En tout cas, on est visiblement parti sur une dénomination similaire à celle des Mac et c'est assez compréhensible. Quoi qu'il en soit, cette puce A17 Pro, elle est gravée en 3 nanomètres et c'est une première sur le marché des smartphones. Et oui. Et c'est pas la seule palme que détiennent les iPhone 15 d'ailleurs, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Donc, une puce qui est gravée en 3 nanomètres et qui est surtout bien plus puissante. On a un CPU de 6 cœurs avec 2 cœurs haute performance, 4 cœurs économe, on a un Neural Engine de 16 cœurs qui est 2 fois plus rapide que celui de l'année dernière et qui est capable de gérer 35 trillions d'opérations, donc ça en fait quand même quelques-unes. Et surtout on a des moteurs dédiés pour certains usages, comme l'enregistrement de vidéos en ProRes, et on a même un décodeur AV1. Que dire d'autre? Eh bien on a aussi, alors ça oui très important, on a un nouveau GPU qui a été entièrement redesigné et qui supporte, tenez-vous bien, le ray tracing matériel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à ce ray tracing matériel, l'iPhone 15, enfin les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max vont entrer dans une toute nouvelle ère. Et d'ailleurs Apple a présenté plusieurs titres durant sa conférence de presse. Des titres comme The Division qui sera disponible sur iPhone, Resident Evil, et je crois qu'il y avait aussi le futur Assassin's Creed. Et là pour moi c'est clairement hyper important, c'est loin d'être anodin parce que ça veut dire qu'aujourd'hui Apple considère réellement le gaming comme un usage sur lequel la firme doit se positionner. Et c'est vrai que jusqu'à présent les Mac accusaient un certain retard par rapport aux PC sous Windows, par rapport aux consoles. Avec la dernière WWDC on a vu quand même qu'Apple faisait un gros effort sur le sujet et là visiblement ces efforts seront aussi répercutés sur les iPhones, ce qui veut également dire que votre futur iPhone 15, du moins votre futur iPhone 15 Pro ou futur iPhone 15 Pro Max, devrait quand même pouvoir s'imposer aussi comme une console de jeu. Sinon on a de nouvelles batteries qui reposent sur une technologie de cellules empilées avec normalement un plus de compacité et surtout avec une meilleure durée de vie, et ça clairement c'est pas du luxe parce que sur les iPhone 14 on peut dire que ça a été très compliqué. Là sur mon iPhone 14 Pro que j'ai acheté donc Day One, je suis à 92% au niveau de l'état de la batterie. J'ai plein de potes qui sont tombés à 90%, même parfois en dessous, et ce en seulement 1 an. Et pour moi c'est vraiment une première, j'ai toujours fait très attention à mes appareils, très attention à mes iPhones, et pour vous donner un ordre d'exemple, mon iPhone 13 Pro que j'ai utilisé pendant 1 an, et bien aujourd'hui il a encore 97% d'état de batterie, enfin il est à 97% au niveau de l'état de la batterie, donc ça prouve quand même qu'il y a un souci, surtout que je n'ai absolument pas changé ma façon de recharger mon iPhone. Et puis bien sûr il y a la photo et la vidéo, et là on va être clair, je pense sincèrement qu'Apple a envoyé du très lourd. Donc déjà, sur les modèles de base, sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, vous voyez débarquer le capteur de 48 millions de pixels qui avait été introduit sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Donc on a un capteur qui offre une très bonne sensibilité en basse luminosité, mais surtout on a un capteur qui va permettre à l'iPhone 15 et à l'iPhone 15 Plus de proposer un mode x2. Donc on aura 3 focales finalement, on aura le 0,5 fois, le 1 fois et le 2 fois. Et ça c'est quand même intéressant parce que de base bien sûr on n'aura que 2 capteurs à bord de ces appareils, à bord de ces modèles de base. Mais avec ce capteur de 48 millions de pixels, on aura une 3e focale qui sera élaborée à partir des 12 millions de pixels situés au centre du capteur. Et donc ça offrira plus de flexibilité à ces modèles. En revanche, il n'y aura pas de ProRAW, donc ça veut dire qu'on ne pourra pas normalement shooter à pleine définition, du moins c'est pas ce qui a été dit durant la conférence. Et ce capteur de 48 millions de pixels, on le retrouve bien sûr aussi sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, sauf que ce n'est pas le même capteur. Je pensais vraiment qu'ils allaient utiliser le même, mais non, c'est un nouveau capteur qui est beaucoup plus grand, qui a été traité notamment pour offrir de meilleurs résultats au niveau des éblouissements, au niveau du lens flare, et puis surtout, avec ces 2 modèles, avec l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, on pourra toujours shooter en ProRAW, mais aussi en HEIF, et ça je trouve que c'est quand même assez dingue, puisque là en l'occurrence on pourra atteindre la pleine définition du capteur, soit les 48 millions de pixels. Donc
pour les photos de paysage, je pense que ce sera quand même assez intéressant. On a un mode portrait qui a été amélioré sur l'ensemble de la gamme. Donc bien sûr, on a le mode x2 sur les iPhone 15, ça on n'en parle pas, mais surtout on va avoir de meilleures performances en basse luminosité, et puis surtout on va avoir la possibilité d'appliquer ce mode photo après la prise de vue. Exemple typique, vous êtes en train de shooter quelqu'un et vous n'avez pas fait attention, vous êtes resté sur le mode de prise de vue normal, le mode de prise de vue par défaut. Eh bien, rassurez-vous car vous n'aurez pas besoin de rebasculer sur le mode portrait pour re-shooter. En réalité, vous n'aurez qu'à aller dans la galerie, dans photo, et là vous pourrez automatiquement appliquer le mode portrait à la photo qui a déjà été prise. Vous pourrez ainsi gérer l'effet de profondeur de champ, gérer la forme du flou. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour les têtes en l'air. Au niveau des modèles pro, bien sûr, on aura toujours le lidar qui interviendra dans la prise de vue de portrait pour aller chercher un peu plus d'informations, de data au niveau du visage des sujets que vous photographiez. Le zoom, alors le zoom bien sûr, il n'est présent que sur les modèles pro, mais c'est pas forcément le même. Sur le modèle pro de base, on a toujours le même zoom 3 fois, visiblement avec le même capteur. En revanche, sur l'iPhone 15 Pro Max, les amis, nous passons à un zoom périscopique avec un grossissement optique en 5 fois. Donc en gros, on est sur une focale équivalente à 120 mm. C'est quand même assez cool, surtout qu'on a un capteur qui est 25% plus large que celui du modèle de base, avec une ouverture constante à 2.8. Ouais, sur un zoom télescopique en 5 fois. Moi, je trouve que c'est quand même assez remarquable, d'autant plus que ce capteur est également stabilisé sur 3 directions. On a effectivement une stab 3D. Et ça, eh bien, c'est tout simplement une première sur un smartphone. Encore une. L'ultra grand angle ne change pas, on a le même capteur, on a la même optique. En revanche, on a des améliorations logicielles, notamment pour tout ce qui a trait à la prise de vue en macro et ainsi de suite. Étonnamment, Apple est pas trop rentré dans le sujet, donc j'imagine qu'il y aura peu de différences notables, mais on en reparlera bien sûr dans le test des iPhone 15. Le ProRes, on peut toujours filmer en 4K à 60 images par seconde, mais ce qui est super, vraiment, et si je prends une voix aiguë, c'est pas pour rien, c'est qu'on va enfin pouvoir filmer en log. Alors pourquoi c'est important ? Alors log c'est quoi ? Eh bien regardez là par exemple, vous me voyez, il y a des jolies couleurs, enfin j'espère en tout cas qu'elles vous plaisent, et si je fais ça, boum, il n'y a plus les couleurs, je suis tout gris, je suis tout moche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien là ce que vous voyez à l'écran en fait, c'est l'image qui sort de la caméra, c'est l'image qui a été capturée par la caméra. Je filme en S-Log3, ce qui me permet de conserver une plus grande plage dynamique et donc plus d'informations finalement sur la scène, mais en contrepartie, eh bien, je supprime toutes les informations de couleur. Des informations que je vais récupérer après au montage. Voilà, grâce à des luttes que j'ai confectionnées et qui me permettent donc de donner un type particulier à mes images. J'ai plein de styles différents, je vais pouvoir, je sais pas, par exemple, changer là avec un style un peu différent, d'autres couleurs, là je rechange avec encore d'autres couleurs, là je rechange avec encore d'autres couleurs, bref, vous avez saisi l'idée et jusqu'à présent, on ne pouvait pas filmer en log sur un iPhone, du moins pas sans passer par une application dédiée, et je pense notamment à l'excellent Filmic Pro. Mais l'application, l'appareil photo de base ne permettait pas de filmer en log sur iPhone, c'était incompréhensible. Et bien là désormais, on va pouvoir le faire. Et pourquoi c'est pas anodin ? Parce que ça veut dire également que les iPhone 15, du moins les 15 Pro et 15 Pro Max, vont là encore pouvoir se substituer dans une certaine mesure à des caméras pro. C'est-à-dire que vous pourrez filmer en log avec votre iPhone, donner un type de couleur, une identité à vos images, et tout ça sans avoir à passer par une caméra. Et là encore, je vous assure, je pense qu'on en reparlera beaucoup avant la fin de l'année parce que j'ai plein d'idées de sujets autour de ça, et je pense de toute façon que l'iPhone 15 Pro Max que je vais acheter va jouer un rôle plus important pour la chaîne cette année et l'année prochaine, mais j'en reparlerai un peu plus tard. On a aussi un menu qui a été amélioré, tant mieux, il fallait. On pourra choisir une focale par défaut, donc rester par exemple calé à du 0,5 fois, à du 1 fois, à du 2 fois ou à du 5 fois, donc ça dépend de ce que vous aimez. Et puis bien sûr, on pourra créer des vidéos spatiales pour le fameux Vision Pro, ce qui ne surprendra absolument personne. Alors je me suis un petit peu attardé sur la partie photo, mais il me reste à parler de la date de sortie. Donc concrètement, la présentation était donc bien ce soir, le 12 septembre. C'était de toute façon confirmé par Apple. Les précommandes démarrent le 15 septembre et donc vendredi. Alors j'imagine que ça va être à 14h en France. Au niveau des prix, l'iPhone 15 reste inchangé aux US. On est
sur le même prix aux US avec 128 Go de base pour les deux modèles. Ça ne veut pas dire que le prix sera le même en France. Attention, il y a des disparités parce que le prix indiqué par Apple, généralement durant ces conférences de presse, en fait c'est le prix brut, sans taxes. Et rien qu'aux US par exemple, vous avez des États qui appliquent des taxes et donc vous avez certains Américains qui payent leur iPhone plus cher. Et en France, n'en parlons pas, on a les 20% de TVA bien sûr, et puis on a aussi ce côté un peu... voilà, on a Apple qui adapte les prix aussi au marché, donc il est possible que le prix augmente quand même un peu par rapport à l'année dernière. Au niveau de l'iPhone 15 Pro, le prix reste lui aussi inchangé aux US, du moins le prix brut. On est sur du 128 Go pour le modèle de base, c'est un petit peu pingre, j'avoue. Mais sur le modèle Pro Max, on passe à 256 Go au minimum, avec une hausse de prix toujours aux US de 100 $. Donc on a un prix un petit peu en hausse, c'est vrai, mais on double la capacité de stockage, et clairement c'est hyper intéressant parce que ça veut aussi dire que l'option à 512 Go sera du même coup plus accessible que si ce modèle avait été présenté avec seulement 128 Go de stockage de base. Bref, ça me paraît plutôt logique, peut-être à vous, j'en sais rien en fait, parce que je suis un peu fatigué. Mais quoi qu'il en soit, voilà tout ce qu'il fallait retenir de l'annonce de ce soir. Alors Apple n'a pas présenté que ça, on a aussi une Apple Watch Series 9 et bien sûr une Apple Watch Ultra 2 qui n'apporte pas beaucoup de nouveautés. Je pense que je parlerai des nouvelles Apple Watch cette semaine, je ne sais pas encore quand, je dois déjà monter cette vidéo là maintenant, donc je suis pas prêt de me coucher, mais on en reparlera, c'est promis, et de toute façon l'Apple Watch Ultra 2 aura droit à un test, tout comme l'iPhone 15 Pro Max. Bref, merci de m'avoir suivi aussi longtemps. Que dire d'autre? Eh bien, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée, une très bonne journée, bon courage à ceux qui voient cette vidéo mercredi matin et qui doivent aller bosser, qui doivent aller au collège, au lycée, à la fac, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici et puis ailleurs. Allez, ciao.